Tendance Provence sur BFM Marseille-Provence avec Jocelyn Maire qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jocelyn, ça va? Ça va, très bien, comme un Président, vendredi. président de Mode in Sud. Voilà, on est ravis que tu sois là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'actualités Plein. concernant les tendances et la mode avec deux événements hier soir. D'abord le plus gros, on va dire, à Avignon avec ce défilé Louis Vuitton dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Magnifique. Coup de projecteur énorme Bien sûr. sur la région, Ouais. cet événement. C'est encore une grande marque qui choisit notre territoire, même si Avignon, C'est le Vaucluse, mais c'est le Vaucluse, c'est un peu au on nord. diffuse, c'est chez nous. Mais c'est encore une grande marque française qui choisit notre territoire pour parler d'elle, pour montrer la créativité française, pour montrer ce qu'on sait faire en France, sachant que la mode et le luxe, Ouais. dans le monde entier, la France est reconnue pour ça. Jacquemus, Chanel, Exactement. Vuitton. Comment ça se fait que notre territoire, le Sud, attire autant les Ouais, créateurs? Jacquemus 2017, Jacquemus 2018, Bon, Jacquemus, c'est un peu Chanel, plus normal Chanel, parce qu'il 2000, est Chanel de la 2024. région. Mais Chanel, Ouais, à ouais. la Cité Radieuse, on se souvient, Ouais, c'était bah, c'est parce que exceptionnel. nous sommes un territoire de mode, Ouais. n'en déplaise Ouais. à ceux qui font du Marseille bashing. Et voilà, et c'est la créativité, c'est tout ce que les hommes et les femmes de ce territoire savent faire en termes de créativité de mode, d'accueil aussi, de partage, de Ouais. brassage aussi des cultures. Ouais. Avec en plus C'est des tout ça énormes qu'on vient. stars qui étaient présentes Alors, hier hier. soir, oui, bien sûr. Bien Pharrell sûr. Williams, Kate Blanchett, Emma Stone, il y avait la première dame, hein, Brigitte Macron, Brigitte Macron, qui était absolument. là. Ouais, ouais. Vraiment énorme coup de projecteur sur le Sud. Et ça bénéficie aux acteurs qui ne sont pas forcément de la haute couture, mais qui sont les acteurs de la mode locaux, les Oui, artisans. alors forcément par ricochet, Ouais. évidemment. Tout le monde n'est pas Louis Vuitton et Ouais. on n'associe pas forcément. Mais en revanche, évidemment, ça démontre bien qu'il se passe des choses chez nous. Et lorsqu'on peut se prévaloir d'être un créateur de mode du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur au sens large, Mm. de Provence et d'Alpes-Côte d'Azur, j'ai envie de dire, évidemment, le fait que Louis Vuitton, Chanel, Jacquemus, que tu rappelais, évidemment, ça participe à dire, bah, je suis de ce territoire-là. Quelle Et autre forcément. grande marque tu aimerais bien voir ici défiler Oh, il y en aurait trop. dans Il y en notre aurait trop. département? Il y en aurait trop. Mais si d'autres marques du groupe LVMH venaient défiler ici, ce serait bien, évidemment. De toute façon, la haute couture, c'est la France et c'est le Sud Exactement. aussi. Exactement. Autre événement Et oui, et ça nous fait le lien. hier Parce que, soir. exactement. Eh On oui, vient de parler à de Marseille Jacquemus. pour le coup. Ouais, on vient de parler de Jacquemus. Et en fait, Jacquemus est en une d'un nouveau magazine que le groupe La Provence a sorti hier. Ouais. Alors, je crois savoir que c'est un hasard, hein. Ils ont sorti ça hier, le jour où Louis Vuitton défilait Ouais. à Avignon. Ceci dit, C'est un on en beau a parlé timing, hein. lors de l'événement de lancement de ce magazine, qui se veut être un magazine d'élégance, l'élégance du luxe en Méditerranée. Ouais, Je lis mais précisément. il est très très beau, hein. Il est magnifique, La c'est vraiment un qualité très du beau boulot. papier est Au superbe. passage imprimé dans une imprimerie basée à Marseille dans le 12e. Ouais. Donc on est vraiment dans une histoire très Local. provençale, très Ouais. locale. Le support est magnifique. Et il y a un clin d'œil, enfin plus qu'un clin d'œil, il y a tout un dossier sur Jacquemus. Jacquemus, l'enfant du Sud. Hein, Lui qui a défilé comme Louis Vuitton hier, mais sauf que lui c'était en 2017 et c'était au Mucem, c'était pas à Avignon. Ouais. Donc Est-ce qu'on y retrouve quoi? Alors, parce que hier tu as assisté à la soirée Oui. de lancement, ça s'est passé comment? C'était à Grand Central, ouais, c'était à Grand Central, le bâtiment future, où nous serons notre bientôt. future maison. Ouais, exactement. Oui, il y avait. C'est un magazine qui souhaite se parler des valeurs de la Provence, du luxe accessible. C'est très positionné là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un support magnifique et en même temps très simple. Et donc, ça rend bel et bien accessible tout un tas de sujets. Il y a de l'architecture, il y a du tourisme. Un peu. Je peux le Ouais, bien regarder. sûr, je peux bien jeter. sûr. Est-ce qu'on sait combien ce sera diffusé? Quoi, c'est un Alors, c'est mensuel diffusé y compris à Paris. ou c'est Donc, un c'est aussi hebdomadaire? une manière pour nous de parler de la Provence, Ah non, il y en a trois, de l'élégance et du luxe, Je vais y montrer à nos compris à Paris. téléspectateurs. Ouais. Donc, portrait de Jacquemus. Regardez, hop, on va montrer en caméra 3. Portrait de Jacquemus notamment. Alors, j'ai pas envie de l'abîmer, hein. Mais, En plus, c'est le on va seul faire que j'ai, ça hein. comme ça. Ah ouais, on va faire comme ça. Mais on le trouve en kiosque depuis hier, hein. Donc on peut aller voir vous son. Donc en kiosque. Et On peut aller acheter la Provence et prendre en plus donc c'est Rive Sud. que du local. Hein. Et sinon, on Franchement, le trouve donc en kiosque, y compris à Paris. Et on le trouve sinon dans les beaux hôtels, les belles boutiques de notre territoire, à Aix, à Marseille évidemment. super initiative. À Toulon, parce qu'il y a de nos aussi amis de la il y a Provence. un gros partenariat aussi avec le département du Var,
Et Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait Brigitte Bardot, Saint-Tropez. oui, il y a tout un dossier sur le Saint-Tropez ouais, de Brigitte Bardot. tout Ouais. à fait. Donc, C'est une on volonté de la élargit un petit rédaction. peu. C'est une volonté de la rédaction de parler du Saint-Tropez, pas hyper festif, pas le Saint-Tropez un peu des excès, Ouais. mais le Saint-Tropez traditionnel, j'ai envie de dire. C'est très centré sur le village traditionnel de Saint-Tropez. À découvrir donc dans ce nouveau magazine. Absolument. Tu voulais également nous parler de la mise en place de l'éco-score. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors c'est de l'actu aussi. Ouais. C'est la Commission européenne qui a autorisé la France à elle-même autoriser et pousser l'affichage par les marques qui le souhaitent. Pour l'instant, ce n'est que sur la base du volontariat. Comme le Nutri-Score en fait pour les aliments. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que les marques puissent communiquer auprès de leurs consommateurs eh bien, la traçabilité des produits. C'est un peu de tout ça que ça parle. C'est d'où vient la matière première, par exemple, une chemise en coton. D'où vient le coton? C'est quelque chose d'important. Où est-ce que ce coton a été travaillé? Et puis ensuite aussi, où est-ce que, une fois que le rouleau de tissu existe, où est-ce qu'on confectionne la chemise, en l'occurrence, si je garde cet exemple d'une chemise Figaret, donc marque française. Voilà, donc l'idée, c'est que le consommateur ait accès à ces informations et puisse acheter, consommer de la mode de manière plus éclairée. On n'impose rien à personne, on donne aucune leçon à personne, on donne juste une information au consommateur qui, du coup, peut-être... Évidemment, c'est l'idée, favoriser du Made in France, favoriser... Pour les entrepreneurs que tu défends, que tu soutiens, que je représente. que tu représentes également, c'est un avantage dans la vente. Bien sûr, bien sûr. Alors, si toutefois, on est un entrepreneur vertueux, Oui, et si on fait attention à la façon dont on produit son produit de mode au sens large, son produit textile en l'occurrence, de manière à ce que eh bien c'est forcément une valeur ajoutée en fait. C'est quelque chose, on se souvient qu'aujourd'hui, le dernier sondage qui est paru, c'est 64% des Français se disent prêts à acheter plus cher du Made in France. Enfin, acheter du Made in France, bien que ce soit plus cher, pour le dire autrement, oui, bien sûr. que d'autres produits venus d'ailleurs. Allez, c'est maintenant que j'en parle. Allez, que Shein, par exemple. Allez, ça fait longtemps. Mais voilà, donc c'est une possibilité que les marques françaises, en l'occurrence, ont en plus. Il y a des marques qui ont avancé sur le. Il y a des thème, marques sur qui le ont sujet. avancé, ouais, et je te propose qu'on en parle justement avec la première marque dont je souhaitais qu'on parle, c'est Loom. Donc Loom, c'est une marque basée à Paris, qui est très très avancée. C'est une des marques les plus avancées, les marques françaises les plus avancées sur ces sujets. Donc l'empreinte carbone, par exemple, quand on parle d'empreinte carbone, 100 on parle euros de... le jean, on vient de voir Voilà. sur le site. Et on parle de kilos de CO2 Économisé. alors économisé ou nécessaire Utilisé. pour produire Ok. le produit en question. Donc là, j'ai pris l'exemple du t-shirt en coton bio, qui est l'un des best-sellers de Loom. Ça vaut 30 euros le t-shirt. D'accord. Et cette empreinte carbone, elle est de 2,5 kg. 30 euros pour un t-shirt, c'est honnête. Franchement. Oui, alors versus Si c'est 2 euros chez Chine, oui, c'est pas la même non, chose. mais là, si c'est vertueux de Mais effectivement, l'environnement, absolument. Et c'est beaucoup moins que ce que consomme en kilos de CO2. C'est beaucoup moins. C'est en gros la moitié de... Même 25 euros, on voit sur le site. Ouais, bah après, il y a... Comme Le t-shirt beaucoup de marques, coton bio. il y a plusieurs produits différents. bien sûr. Mais voilà. Donc, avec aussi ils font aussi un jean en coton bio chez Loom qui lui nécessite environ 10 kilos enfin nécessite. Fait qu'on produit, enfin on consomme 10 kilos pour produire ce jean, alors qu'un Levi's c'est plus de 30 kilos. D'accord. Donc c'est 3 fois plus. Il y a Un d'autres Levi's marques qui est comme produit le en Chine. slip français, le petit bateau également Absolument. qui bosse. Donc bientôt Le slip- sur les le slip étiquettes. français, tu voulais dire un petit mot aussi sur le slip français? Le slip français, j'en parle souvent parce que c'est quand même une des marques les plus avancées et les plus engagées dans le Made in France. Donc effectivement, le boxeur classique qu'on connaît tous, surtout nous en tant qu'hommes, ça nous permet de parler de mode homme un petit peu. C'est une consommation de CO2 qui est 30 à 40% inférieure à un bon vieux Calvin Klein qu'on connaît bien aussi, produit souvent au Bangladesh. Et voilà, Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais c'est quand même C'est plus vertueux dans l'environnement. Je voulais très rapidement
Jocelyn nous parlait également d'une application Ouais, marseillaise. une appli qui s'appelle Clear Fashion et qui en fait participe à toute cette dynamique vers davantage d'informations aux consommateurs sur les marques vertueuses. Et Clear Fashion, c'est basé à Marseille et ça permet donc un peu comme Yuka pour les produits alimentaires, Ok. quand On on flash flash les QR codes. le QR Ah, code, les enfin, codes barres. ou les codes barres, et bien Clear Fashion, c'est un peu la même chose. Et D'accord. ça permet de voir un petit peu quelles marques sont avancées et à quel point elles sont avancées dans une démarche vertueuse et de transition écologique. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci à Parfait, on toi. a été très complet. On a fait le tour des tendances en Provence et pleine d'actualités en plus, hein. Ouais. Merci beaucoup, Jocelyn. C'était Tendance Provence.